aux États-Unis maintenant. Tout de suite les market movers, on va voir ça avec David Derry. David, focus pour commencer sur les indices américains avec les marchés qui ont fini en baisse hier. Exactement, les marchés qui ont replié hier. Donc, comme le disait rapidement Antoine, on est dans l'attente du plan de relance américain et on est en train d'attendre justement quel sera le plan de relance, donc quel sera le montant du plan de relance et est-ce qu'il aura lieu avant l'élection présidentielle ou après. Et pour le moment, il y a un débat entre la Maison Blanche qui, elle, souhaiterait effectuer un plan de relance de 1800 milliards de dollars et les démocrates qui eux souhaiteraient 2200 milliards de dollars. Et donc, en étant dans l'incertitude, les bourses hier ont reculé. Le Nasdaq, par exemple, perdait un peu plus de 1,5% et se retrouvait à 11 730 points environ, avec un Nasdaq qui recule après avoir tapé un peu plus haut que les 12 000 points. On revient là vers son niveau de support, un niveau de support qu'on peut voir à l'écran vers les 11 000 points. Pareil pour le S&P qui lui de son côté reste en dessous des 3500 points pour le moment. On a 3444 points et qui perdent aussi à peu près 1,5% hier, 1,46% exactement pour le S&P, et donc qui pour le moment ils sont dans l'attente vraiment de la décision sur le plan de relance. Et le prochain événement qui sera déterminant sur les marchés sera bien évidemment l'élection américaine, l'élection du président américain qui aura lieu le 3 novembre. Et à part ça, on a eu une semaine qui a été quand même assez mouvementée en termes de nouvelles. D'un côté, on a eu les résultats de plusieurs entreprises, notamment les banques qu'on publié cette semaine. On pense notamment à Goldman Sachs, qui a été l'une des banques qui justement a publié des résultats qui étaient au-delà des attentes des analystes. Pour rappel, la banque d'affaires a réussi à dégager justement 2,42 milliards de dollars et un bénéfice par action de 6,26 dollars justement, contre 5,81 dollars un an plus tôt. Et ça a été l'une des banques qui justement a publié l'un des résultats les plus intéressants et les plus au-delà des attentes. Et malgré ça, le cours qui n'explose pas forcément à la hausse, parce que on était aux alentours de 213 dollars et on a corrigé pour aujourd'hui être aux alentours de 205 dollars. Et puis dans les autres nouvelles aussi importantes et à suivre, la semaine dernière, il y a eu les Prime Day d'Amazon. Et les Prime Day d'Amazon qui ont connu des ventes records pour une nouvelle année. Ils ont réussi à effectuer plus de 3,5 milliards de dollars justement de ventes dans plus de 19 pays. Et ce montant correspond à une hausse de 60% par rapport au même montant de l'année dernière. Donc ce qui est quand même pas négligeable. Et malgré ça, on a un cours d'Amazon qui, pareil que Goldman Sachs, malgré ces bonnes nouvelles, n'explose pas à la hausse et reste plutôt à tendance baissière sur ces prochains jours. Là, on peut voir sur Amazon un niveau de support assez important ici. Et ça serait intéressant à suivre après l'année assez grandiose que les GAFA ont connue. Et comme le disait justement Antoine, on va avoir là dans les semaines à venir justement la publication des résultats des GAFA et puis l'élection présidentielle. Donc les marchés risquent d'être assez mouvementés ces prochaines semaines. Voilà pour ces market movers américains. Merci David Derry.